Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. 3 situations de géométrie dans la vidéo, 20 secondes de réflexion à chaque fois. Faites des pauses s'il y a besoin et le but c'est de trouver les erreurs pour chaque situation. C'est parti. Juste au niveau de la rédaction, on va écrire les points M, D et R. Donc juste au niveau de la rédaction, on écrit ça parce que sinon si on écrit MDR, eh bien ça désigne l'écriture d'un triangle. Autre remarque, c'est que si on utilise la règle graduée, eh bien ce n'est pas quelque chose qui va être précis. Donc en mathématiques, au collège, dire ça se voit ou dire j'ai mesuré donc, eh bien on oublie. Parce que quand on fait des mesures, on n'est pas forcément précis. Comment est-ce que vous pouvez éviter de faire cette erreur? Eh bien moi je vous conseille d'imaginer que chaque figure qui sont données lors des situations ont été réalisées à main levée. Voilà. Donc vous imaginez qu'on vous donne une figure à main levée et vous vous dites est-ce que c'est pertinent de prendre sa règle graduée pour vérifier si à main levée on voit que les points sont alignés? Eh bien non. Donc parfois en mathématiques il y a des énoncés et même des figures géométriques qui sont données pour vous induire en erreur. Donc même si ces figures paraissent réalistes, je vous conseille d'imaginer qu'elles ont été conçues à main levée. Voilà, parce que prendre sa règle et mesurer, dire ça se voit, on oublie. Voilà, c'est parti pour la suite. Première possibilité, on peut vraiment utiliser le théorème de Pythagore. Donc première possibilité, EF au carré, c'est vraiment égal à EG au carré plus GF au carré. Et bien dans ce cas, ça veut dire que EF c'est l'hypoténuse. Donc si EF est l'hypoténuse, l'hypoténuse c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc l'angle droit il va être en G. Donc là il faudrait préciser dans la rédaction que le triangle est rectangle en G. Autre possibilité, c'est que le triangle n'est pas du tout rectangle. C'est que le triangle EFG n'est pas du tout rectangle. Si le triangle n'est pas rectangle, le théorème de Pythagore est inutilisable. Donc attention, parce que lors des évaluations, si vous avez l'habitude de faire Pythagore dès qu'on voit un triangle, eh bien non. Pythagore, ça marche juste dans le cas des triangles rectangles. Ici, on est dans le cas d'une symétrie axiale. Voilà, la droite LU, c'est l'axe de symétrie. Et le principe d'une symétrie axiale, c'est que si on plie suivant l'axe de symétrie, eh bien, la figure et son symétrique vont se superposer. Sauf que le pliage, je vous le déconseille parce que c'est quelque chose qui n'est pas précis.
Je sais, il y a forcément des élèves qui vont me dire mais si, avec moi j'arrive à être précis, ça me prend du temps, mais je suis précis. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Par contre, si demain vous êtes face à des camarades de classe, que vous passez au tableau et qu'on vous demande d'expliquer comment vous avez fait, bien vous n'allez pas dire ah bah là c'est comme si je plie le tableau et puis du coup si on plie le tableau le point K il arrive là-bas. Non, c'est-à-dire au bout d'un moment il faut être rigoureux, et pour être rigoureux par exemple on peut utiliser les instruments de géométrie. Ouais. Donc par exemple on va tracer la droite perpendiculaire à l'axe de symétrie passant par le point K. Voilà. Droite perpendiculaire, on aura besoin de la règle et de l'équerre. Et ensuite, on reporte la longueur au compas. Voilà, donc ça c'est une façon de faire. Et attention au pliage. Les pliages, c'est pas forcément précis, ça prend du temps. Voilà, bonne fin de journée à vous.